Voici le corrigé de l'exercice 19, page 253. Donc établir les équations horaires, deuxième exercice. Cette fois-ci, on va étudier un mouvement dans un champ électrique. Donc on a un positon, particule de charge E, c'est-à-dire une charge positive qui correspond à la charge élémentaire, la charge la plus petite, 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs, et de masse m pénètre donc à t égale 0 dans un champ électrique uniforme avec une vitesse initiale v0. On assimile le positon à un corps ponctuel G soumis uniquement à la force électrique. Donc ici, on va finalement étudier entre guillemets son centre de masse, même si il n'y a pas besoin de faire l'effort de l'imaginer comme un corps ponctuel, vu que c'est une particule donc extrêmement petite, contrairement au système que l'on peut étudier en mécanique habituellement. Donc il est soumis à une force électrique, et cette force électrique qui est due au fait que c'est une particule chargée qui est dans un champ électrique. Et on étudie son mouvement dans un référentiel terrestre supposé galiléen. Alors exprimer les coordonnées cartésiennes du vecteur position OG0 et celle du vecteur vitesse V0 à t égale 0. Donc le système étudié est un positon considéré comme ponctuel. Le référentiel est celui du laboratoire considéré comme galiléen. Toujours, point de départ, on n'hésite pas. On nous donne le repère, donc je ne le reprécise pas. On voit bien que ici, la position initiale de mon positon, c'est le centre de mon repère, c'est l'origine de mon repère. Donc les coordonnées OG0 valent 0, 0. Ensuite, mon vecteur vitesse, V0, lui, il fait un angle alpha avec l'horizontale. Donc V0 aura pour coordonnées V0 cos alpha et moins V0 sin alpha. Donc là, ça va nécessiter un petit schéma. Je ne l'ai pas fait dans l'exercice précédent, donc autant le faire ici. Tac, donc j'avais mon axe OX, mon vecteur V0 qui est comme ça. Et donc j'ai mon angle alpha qui est là. Donc je suis dans un triangle rectangle. Je veux ça va être V0Y et ça va être V0X. Donc dans ce triangle rectangle, le cosinus de l'angle alpha, c'est côté opposé, donc c'est côté adjacent, donc V0X, sur hypoténuse V0. Donc c'est V0X sur V0, ce qui me permet de dire que V0X est égal à V0 cos alpha. Ensuite, V0Y, ça va être quand j'écris le sinus alpha. Pourquoi? Parce qu'il faut faire intervenir le côté opposé et le côté et l'hypoténuse. Donc ça va être V0Y sur V0. Autrement dit, ici, ça va être V0Y est égal à V0 fois sinus alpha. Vous allez me dire, mais là, j'ai pas de moins qui apparaît. Comment ça se fait qu'il y a un moins qui apparaisse dans l'expression que j'ai mis ici, moins V0? Parce que en fait, V0Y est dirigé vers le bas, quand mon axe des Y est dirigé vers le haut. Donc, mon vecteur est vers le bas, donc mon vecteur V0Y est vers le bas, donc il va avoir une norme négative dans mon repère. Et ça dépend vraiment du choix de mon repère. Si un repère est opposé à un axe, il a une norme négative. Pardon. Donc, on continue. Si j'y arrive. Voilà. Donc, excusez-moi. Donc, l'angle alpha, voilà, il est entre V0 et I. Peu importe. Question 2. Et utiliser la deuxième loi de Newton pour exprimer le vecteur accélération A du positon. Donc il faut d'abord faire le bilan des forces. La seule force qui s'applique sur le système, oula, c'est pas le poids, c'est la force électrique grand F. Attention. Ça c'est un copier-coller malheureux. C'est la force électrique ici. Donc F, la force électrique. Il ne faut pas prendre ici en considération le poids. On a une particule chargée soumise dans un champ électrique, et la force qui va s'exercer sur lui, c'est F égale à Q fois E, sa charge, fois E, le champ électrique.
Donc, et cette force va être dirigée suivant l'axe OY, pardon, d'accord, qui va dépendre du champ de pesanteur. Et ça va aussi dépendre de la charge. Donc, vu qu'il est positif, F et E seront dans le même sens. Parce que F est égal à Q fois E. Si Q est positif, F et E sont dans le même sens. Q, la charge de mon positon, on me le dit dans l'énoncé, c'est petit e. Petit e, c'est une valeur bien précise, c'est 1,66 par 1,6 soit 10 puissance moins 19 coulombs. Et en positif, donc je vais simplement remplacer Q par E. Je sais que c'est une valeur, je laisse le petit e comme ça. Attention, petit e, c'est la charge du positon, grand E, c'est le champ électrique. Ensuite, d'après la deuxième loi de Newton, la somme des forces qui s'appliquent à mon système sera égale à la masse fois l'accélération le vecteur accélération de mon système. Donc la seule force qui s'explique, c'est la force électrique grand F, qui est égale à la masse fois le vecteur accélération. Je remplace grand F par sa valeur ici, c'est petit e fois le champ électrique, est égal à la masse fois accélération. Donc le vecteur accélération sera égal à la charge E divisée par la masse du positon, multiplié par le champ électrique E. Donc j'ai les coordonnées de mon vecteur accélération. En déduire les coordonnées cartésiennes du vecteur accélération, ben, je suis déjà allé plus loin. J'aurais dû m'arrêter à l'expression ici. À la question 2, ben oui, je me suis arrêté là. Les coordonnées, je vais les avoir. Donc ici, question 3, en déduire les coordonnées du vecteur accélération, vitesse et position du positon. Donc là, c'est une énorme question parce qu'on va faire tout le raisonnement de l'exercice précédent, c'est-à-dire de primitive, condition initiale, en partant du vecteur accélération. Donc, sachant que les coordonnées du vecteur champ électrique, c'est 0E, parce que E est dans donc 0, parce que le vecteur E est perpendiculaire à x, au x, et E est dans le même sens que OY, donc c'est 0E. Si E avait été vers le bas, j'aurais eu 0 moins E. Donc, je remplace, donc l'abscisse de mon vecteur accélération, ça va être donc l'abscisse de mon vecteur champ électrique multiplié par E divisé par M, mais l'abscisse c'est 0, donc ça fait E sur M fois 0, ben ça fait 0. Alors que l'ordonnée, ça va être E sur M fois l'ordonnée de E, et l'ordonnée de E c'est E, donc ça fait E sur M fois E. Donc les coordonnées du vecteur accélération, les coordonnées du vecteur vitesse vont être déduites du vecteur accélération parce que le vecteur accélération est égal à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Ça veut dire quand le temps est notre variable, c'est-à-dire le t remplace x en f de x en mathématiques, ici le t remplace le x, donc ça ferait f de t. Donc, je sais que le vecteur accélération a ces coordonnées-là, et je vais faire la primitive, c'est-à-dire l'opération inverse de la dérivée. Je me pose la question, qu'est-ce que j'ai dérivé qui m'a donné 0? Eh ben, c'est un nombre réel, c'est une constante, c'est 1. Quelle primitive m'a donné finalement un nombre ici, réel, une constante? Eh ben, c'est ce nombre fois ma variable t plus une autre constante. Donc, mon vecteur vitesse a ses coordonnées. J'utilise les conditions initiales C1 et C2 pour déterminer C1 et C2. Donc, je sais qu'à t égale 0, V0 à t égale 0, c'est-à-dire cette expression où je remplacerai t par 0 sera égale à les coordonnées du vecteur vitesse égale à 0, V0, que j'ai déterminé dans la première question. Donc V0, c'est V0 cos alpha et moins V0 sin alpha. Et si je remplace dans cette expression t par 0, je vais avoir C1, E sur M fois E fois 0, je remplace le t par 0, plus C2 égale C2. Donc l'abscisse, ces deux vecteurs sont identiques, sont le même. C'est mon expression à t égale 0, donc c'est V0, là c'est V0. Donc je vais avoir l'abscisse C1 sera égal à V0 cos alpha, et C2 ici, parce que j'ai remplacé, je me suis placé à t égale 0, sera égal à moins V0 sin alpha. Donc j'obtiens ici mon vecteur vitesse qui est pour coordonner V0 cos alpha, E sur M fois grand E fois T moins V0 sin alpha. Il ne faut pas oublier que C2 est négatif.
Ensuite, il me faut les coordonnées du vecteur position. Pour ça, j'utilise le même raisonnement. Je sais que le vecteur vitesse est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc, je vais prendre les coordonnées du vecteur vitesse, faire la primitive, c'est-à-dire l'opération inverse de la dérivée. V0 cos alpha, ça fait V0 cos alpha fois t plus C4. Et cette expression, ça fait E sur M fois grand E fois t. Et il faut faire 1/2 de cette expression fois t au carré. Ensuite, moins V0 sin alpha, ça va faire moins V0 sin alpha fois t plus C5. Donc j'ai deux constantes C4 et C5 qu'il va falloir déterminer à l'aide des conditions initiales. Je prends ces deux expressions, je remplace t par 0, et je dirais que ça sera égal aux coordonnées du vecteur position qui sont 0, 0, 0 ou 0, 0. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai pris un troisième axe. On travaille que sur deux axes, donc là, oubliez le troisième 0. Donc, j'obtiens ici, je remplace t par 0 dans cette expression, en plaçant, je me place à OG pour t égale 0, donc ça fait V0 cos alpha fois 0 plus C4, ça fait C4, et 1/2 fois E sur M fois E fois 0 carré moins V0 sin alpha fois 0 plus C5, ça fait C5. Donc ça veut dire que C4 sera égal à 0, C5 sera égal à 0, et là j'ai oublié de supprimer aussi le C6, il n'y a pas de C6, on ne fait pas attention au troisième 0, ni ici au C6 égale 0. Donc ça me permet de dire que les coordonnées du vecteur position sont V0 cos alpha fois t et 1/2 de E sur M fois grand E fois t au carré moins V0 sin alpha fois t. Donc j'ai mes équations horaires qui sont égales aux coordonnées du vecteur position. C'est juste recopier en mettant x de t et y de t devant. Question 4. Hop, que je vous ai mis ici. Quelle est l'équation de la trajectoire? Donc l'équation de la trajectoire, ici, va déterminer en prenant la première expression et en mettant t égale, j'ai x égale v0 cos alpha fois t. Je veux t égale, ben, t va être égal à x sur v0 cos alpha. Et je prends dans la deuxième expression, chaque fois qu'il y a t, je le remplace par x sur v0 cos alpha. Donc y de t, là c'est plus y de t, c'est y de x, parce que justement on remplace t par x sur v0 cos alpha. Donc le nouveau paramètre c'est x, donc y de x est égal à 1/2 de E sur M fois E, multiplié par V0 x sur V0 cos alpha au carré, moins V0 sinus alpha fois x sur V0 cos alpha. Ici le V0 divisé par V0, ça fait 1, sin alpha divisé par cos alpha, ça fait tangente alpha, donc il reste tangente alpha fois x. Et là j'ai mis V0 au carré, cosinus alpha au carré, je les ai mis ici, pour isoler le x au carré. Donc ça fait E sur M sur 2 fois la masse, fois V0 au carré, cos alpha au carré. Cos carré alpha. Attention, oui, il ne faut pas taper à la calculatrice cos alpha au carré, parce qu'il va mettre alpha au carré et faire le cosinus. Là, c'est le cosinus qui est au carré de alpha. Donc il va faire cosinus alpha et il va le mettre au carré. Donc voilà pour